Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haïti News à Caribbean Television Network. Zoom Haïti News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout. Chers téléspectateurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue à cette édition d'information de Zoom Haiti News, à la une de l'actualité. Commémoration hier jeudi 18 novembre du 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Le Premier ministre Ariel Henry a appelé à l'unité nationale afin notamment de résoudre le problème de l'insécurité. Zoom Haiti News vous présente le portrait de ce jeune garçon de 19 ans, Anderson, qui gagne sa vie en essuyant des véhicules. Son activité a connu une baisse considérable durant la crise de carburant. Vers la régularisation de millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé le programme social de l'administration Biden-Harris. 220 démocrates ont voté pour le projet de loi baptisé Build Back Better, alors que 213 républicains ont voté contre le texte.
bienvenue au développement du journal. Commémoration hier jeudi 18 novembre du 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Une cérémonie a été organisée au musée du Panthéon national en présence des membres du gouvernement, des hauts dignitaires de l'État et des hauts états-majors des forces armées d'Haïti et de la police nationale. Le Premier ministre Ariel Henry en a profité pour prêcher l'unité entre les acteurs nationaux afin de créer les conditions pour la réalisation des élections et lutter contre l'insécurité entre autres. Reportage Emmanuel Paul. Contrairement à la tradition, la cérémonie devant marquer la commémoration du 218e anniversaire de la bataille de Vertières s'est tenue au musée du Panthéon national et non sur la place des héros de Vertières, au Cap-Haïtien. Cela n'a pas empêché au chef du gouvernement de revenir sur la portée historique et symbolique de la dernière bataille décisive pour l'indépendance du pays. Chaque année, nous avons rendez-vous avec l'histoire, le 18 novembre. C'est plus qu'un devoir de mémoire, lequel peut nous aider à mieux comprendre le présent, mais aussi, et surtout, à mieux préparer l'avenir. Ariel Henry a estimé qu'il était nécessaire que les Haïtiens s'inspirent de la bravoure, mais aussi et surtout de l'unité des ancêtres pour surmonter les défis d'aujourd'hui. Le chef de l'exécutif monocéphale a prêché l'unité entre les acteurs nationaux afin de créer les conditions pour la réalisation des élections et lutter contre l'insécurité. Depuis quelque temps, j'ai fait du dialogue avec des organisations sociales et politiques mon cheval de bataille. Cela m'a permis d'aboutir à un large consensus, à un accord politique pour une gouvernance efficace et apaisée, dont les retombées seront profitables pour toutes les filles ainsi que tous les fils de la nation. Nous devons mener un combat sans merci pour parvenir à aplanir les sentiers et faire taire nos divergences en vue de continuer sur la voie de la démocratie. Pour y parvenir, nous devons transcender nos querelles, consentir des sacrifices énormes, aller au-delà de nous-mêmes et emprunter la voie du consensus. En dépit de nos nombreuses contraintes, nos agents des forces de l'ordre, en l'occurrence les forces armées d'Haïti et la police nationale, ont démontré qu'ils étaient capables de remplir leur mission. Jodia, l'ennemi peuple haïtien, c'est pas ti messieurs qui n'en gang. L'ennemi peuple haïtien, jodia, c'est moun qui met des armes dans main yo. C'est moun qui a fourni yo munitions. C'est moun qui a fait gros l'argent dans le trafic illégal d'armes et munitions. C'est moun qui a servi à gang pour bailler pression politique. C'est moun qui croit c'est gang qui vous permettent de gagner élection. En 1803, avec moins de moyens, nous avons remporté une victoire improbable. En 2021, nous pouvons le refaire et remporter une victoire certaine. Je veux insister aujourd'hui sur la nécessité d'entretenir un climat politique stable dans la perspective des prochaines élections en vue de conduire notre pays sur le chemin du développement durable. Pour sa part, le chef du haut état-major des forces armées d'Haïti, le général Jodel Lesage, a mis l'accent sur des soldats de l'armée indigène qui ont donné naissance à la patrie haïtienne. Il en a profité pour dénoncer le peu de moyens mis à la disposition des FADH qui ne peuvent pas jouer pleinement leur rôle, notamment dans la lutte contre l'insécurité et la protection de l'intégrité du territoire. Conscient des responsabilités qui étaient les siennes en tant que plus haut gradé de l'armée indigène, le général Jean-Jacques Dessalines avait compris que le moment était venu pour changer le cours des choses à ces domaines. Il entreprit de réunir tous les moyens à sa disposition et après avoir galvanisé ses troupes,
il se lança à l'assaut des derniers retranchements de Rochambeau sur les hauteurs de Vertières. Malgré un terrain malaisé, en raison des conditions peu clémentes de la météo, malgré la menace des canons français, les troupes indigènes ont réussi l'exploit de porter les troupes de Rochambeau à capituler. L'existence de l'État d'Haïti est intimement liée à celle de son armée. Et pour répéter le major Charles Pierre des Forces armées d'Haïti, il s'agit d'un rapport sui generis. Le major des Forces armées d'Haïti, David Marcelin, n'a pas pu retenir ses larmes face à la crise d'insécurité qui mine la société haïtienne. Durant son intervention, le major a rappelé que l'armée d'Haïti a le savoir-faire nécessaire pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Il suffit de mettre les moyens à la disposition de l'institution, a-t-il dit. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre. Et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. La menace plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins 2 véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans 2 semaines, nous mettons fin au désordre. La honte nous couvre le visage devant le peuple haïtien et nous avons de gens dans les yeux qui souffrent éperdument. Nos jeunes filles sont violées partout où ils sont passés. Et nous attendons de mettre fin. Nous attendons de mettre fin au désordre. Nous avons fui sous la terre des billions de dollars. Nous pouvons reloger les bidonvilles et mettre fin au désordre. Merci. Signalons que le Premier ministre a visité le quartier général des Forces armées d'Haïti au Champ de Mars au terme d'une cérémonie qui a été suivie d'une parade militaire. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. Le secteur démocratique et populaire dit n'entendre endosser aucun gouvernement où les jovenelistes, le parti haïtien Tête Calée et Martine Moïse ont la prédominance. Lors d'une journée de réflexion organisée le 18 novembre à l'occasion de la commémoration du 218e anniversaire de la bataille de Vertières, le porte-parole du SDP renouvelle l'attachement de cette structure politique aux revendications populaires. André Michel indique que sa structure n'entend signer aucun accord où le pouvoir sera livré aux nantis de la République. Suivez un extrait des déclarations de l'avocat. Depuis son gouvernement, qui vient de massacrer la population nationale. On ne peut pas participer à aucun gouvernement, PHTK, Martine Moïse, Michel Maté, l'autre à la porte du temps donné. Parce que, par la politique, donc, pas jamais. C'est et si sentir confortable pour participer au gouvernement, l'oralité de tête dans la radio n'a pas fait. N'a pas là, oui, pour le gouvernement, mais nous sommes du gouvernement. Vous mettez le ministre du gouvernement qui l'a caché. Les oppositions qui sont, il y a filé là, secteur démocratique là, pas de mentir avec là. Depuis nous rentrons le gouvernement, là, sous le gouvernement, mais nous là. Mais nous ne pas rentrer dans aucun gouvernement qui l'a bloqué pour ces arriver. On a bloqué pour ces massacres. Nous ne pouvons pas rentrer dans aucun gouvernement pour la porte Michel Matéli, Martine Moïse. Nous clair sur ça, même genre tout. Et les gens qui réalisent la démocratie populaire. On attaque le radio mercredi soir parce qu'il y a un politique de secteur démocratique. Il y a encore pour nous décaler des peuples dans la nuit, pour nous poder pouvoir.
transition 2004-2006 là, eh bien, c'est l'oligarchie. Ça paye, c'est 10 ans de chance. Je dis, il faut les nous, pour les accords politiques comme signé, la surveillance, la cible, et nous pas le temps pour nous tourner le matin. Donc, alors, aucun gouvernement avec Ariel Henry qui a empêché le procès de mortalité, le procès massacre, personne ne va faire ça pour le pouvoir aller parce que le monde, Vous voulez toujours été informé sur ce qui a passé en Haïti tant qu'à l'étranger? Donc c'est le rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News español, el gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. La Fédération des organisations des femmes pour l'égalité des droits humains appelle le Premier ministre Ariel Henry à respecter les termes de l'accord du 11 septembre afin de mettre en place un gouvernement inclusif capable de satisfaire aux revendications des femmes notamment. La présidente de l'association, Novia Augustin, insiste sur le fait que la politique d'exclusion qui s'applique dans le pays ne permet pas aux femmes de jouir pleinement de leurs droits, arguant que certaines femmes sont obligées de se rendre en République dominicaine pour mettre au monde leur progéniture. Compte tenu du rôle des femmes dans l'économie nationale, Novia Augustin appelle également à la création d'un climat de sécurité permettant aux femmes d'entreprendre leur activité. Suivez les déclarations de Novia Augustin. Henri, que c'est Chimé Bouton qui mène ma ligne. Depuis trop longtemps, mesdames ont subi toute qualité d'injustice et de violence. Mais nous-mêmes, dans fait de fait, nous te signons un accord parce que nous te avons un accord des points qui te résoudre quelques problèmes. Tant qu'un gouvernement inclusif, gouvernement ça t'a permettre un apaisement social. Un gouvernement qui t'a tenu compte de quotas femmes dans chaque nomination l'a bien pour faire. Un gouvernement qui t'a créé un climat de paix et de sécurité. Nous t'a bien nouveau CEP qui t'a permettre élection faite et dans l'élection ça nous t'a bien des élus légitimes qui pour défendre femmes actives dans le niveau national ou international. Comme nous connaissons, 85% économie informelle là reposée sur deux femmes. Nous exigeons un climat de sécurité établi dans le pays pour que les femmes continuent à manger la caille et puis faire éducation petite. La situation du pays est là. Mesdames, vous avez pile de difficultés pour prendre soin de la famille. Ça qui pousse la majorité de petites femmes à aller dans la gang pour survivre, pour aider les familles parce que le pays n'a pas offert aucune autre alternative. C'est ces jeunes qui a violé mesdames nous. Qui a terrorisé la population, empêché l'école de fonctionner. Les pays à des situations, c'est nous-mêmes femmes qui sont toujours plus victimes. Alors, on a demandé PM Ariel Henry pour commencer à repenser sérieusement à respecter l'accord que nous avons signé avec l'IA. Jeunes ont besoin de bons gens programmes de divertissement, dans le climat de paix et de sécurité, côté femmes actives à circuler sans crainte pour agresser ni violer. Nous avons besoin d'un gouvernement inclusif qui pour commencer à mettre base pour payer à rejoindre l'escamp fidèle. Mais pour ça faire, il faut que les acteurs politiques, quel que soit à quoi ils supportent, il faut qu'ils connaissent les Haïtiens. Il faut qu'ils commencent à mettre intérêt personnel de côté pour penser à le pays, à les gens vulnérables dans le pays, à les femmes dans le Grand Sud,
actifi yo qui dans zone défavorisée yo, en particulier. Hier nous fêtons 218 l'année bataille vertière. Qui sa bataille ça a évoqué pour nous-mêmes haïtiens. L'île pour nous penser au bien commun, pour nous capables de sauver le pays nous. Parce que nous mettons l'argent dans tout dans nous. Nous mettons 10 nationalités, joue ça pas bon si Haïti a voué nous tout. Donc, en rend pays à vivable, il faut que femmes actives capables de joindre protection parce que femmes actives c'est avenir nous. L'Organisation des Cœurs pour le changement des enfants démunis d'Haïti dénonce les actes d'insécurité dont sont victimes des enfants au niveau de plusieurs régions du pays. En prélude à la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant demain samedi 20 novembre, autour du thème « Les enfants d'aujourd'hui sont l'avenir de demain, protégeons-les », la présidente de l'OCCEDH attire l'attention sur le cas de plusieurs enfants tués ou blessés par balle dans les quartiers difficiles, alors que certains d'entre eux sont victimes de violences sexuelles dans certaines régions du pays. L'OCCEDH appelle à l'accompagnement des responsables dans des écoles et des parents d'élèves dans les quartiers difficiles pris en otage par des gangs armés. Suivez les déclarations de la présidente Lucas Chrisley. Je dis à la nous dit la presse, pendant que n'a dit surtout par rapport avec thème ça qui dit qui avenir pour Timoun yo. Timoun je dis qui pas de sécurité, si la machine là où elle sorti, il y a l'école il va contre si la rentrer. Donc nous même n'a posé même question ça, n'a demandé qui avenir pour Timoun ça. Je dis à nous avons l'école à plusieurs vitesses. Côté que on partit Timoun dans l'école, on partit pas aller. Yon ti moun qui levé dans le quartier populaire, il n'y a pas aucun accompagnement, c'est l'arrêté. Qui a venu après 5-10 ans pour lui. Donc c'est ça que fait aujourd'hui, à la regarder ensemble de droits, nous avons que droit ti moun yo, doit vraiment bafoué dans la société, doit bouquer violer droit yo. En pile ti moun adolescent a victime violence. Dernièrement nous avons un papa naïf qui couchait petite li, qui sont mineurs. Je veux dire qui a venu bon ti moun comme ça dans la société. Travail protection ti moun c'est pas travail seulement OCSED. Nous-mêmes dans le cadre de travail que nous avons fait en partenariat avec plusieurs organisations plusieurs organisations spécialement UNICEF qui est Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pas seulement pendant que journée internationale ti moun c'est vrai que nous ratifier convention relative à droit ti moun mais est-ce que nous mettons en application? Donc je pense que travail ça c'est travail chaque grimou, c'est travail média, c'est travail autorité étatique, et c'est travail parents, c'est travail directeur, ça veut dire c'est travail toute une société. Sans frontières, tabac, bon, moi, il y a un rapport, il y a 2 petits moun 5 ans qui prennent balle cité soleil. Jusqu'à présent, là, ils sont hospitalisés, ils prennent soin. Je veux dire, il faut que nous lever, voir nous pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord. Dans 5 ans, 10 ans, nous ne pouvons pas quitter une société qui déchire, qui boum tout le temps. Donc, qui ça que nous avons, c'est qui a venu. C'est de voir chaque monde qui est là pour nous mettre, pour nous faire coup d'à-coup, pour nous lever, voir nous, pour nous dire oui, nous voulons notre société. Mais société nous voulons, il faut y passer d'abord par Timounio, pour nous passer par adolescents, pour nous arriver dans les jeunes, pour nous capables pour notre société. Sinon, nous faisons carré dans une situation difficile. Ça fait observer nous-mêmes, nous impliquer nous mettez pieds nous à terre pour nous faire travailler avec toute équipe nous qui permet à ce que aujourd'hui là nous engager nous demander la presse aussi continuer à accompagner nous dans le cadre de travail ça c'est pas seulement n'a dit si nous c'est avenir à protéger mais il faut nous protéger il faut nous encourager pour aller à l'école il faut nous encourager les en difficulté pour nous capables aider. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. L'organisation socio-politique Agora la Jeunesse fixe sa position sur la crise que traverse le pays. La structure dénonce l'attitude passive du Premier ministre face au phénomène de l'insécurité.
Le coordonnateur général de l'organisation, Boussiko Alix, lance un appel aux signataires de l'accord du 11 septembre, les demandant de presser le Premier ministre Ariel Henry afin qu'il prenne ses responsabilités face à la dégradation de la crise politique. Il appelle à la mise sur pied d'un gouvernement inclusif. Suivez Boussiko Alix, le coordonnateur général d'Agora Jeunesse. Agora Jeunesse, qui c'est une organisation de jeunesse qui fait partie plateforme nationale secteur populaire haïtien, jugé qu'il est important, après 2 mois de présentation avec signature accord 11 septembre, pour lui fixer position par rapport avec le contexte social, économique pays à traverser. Agora Jeunesse fait un constat que Jean Saté dit dans l'accord, tu dois gagner un espace de dialogue permanent entre les forces vives du pays. Mais les n'a constaté, les n'a regardé, nous est plutôt sur un espace de copinage, sur un espace de complicité entre petits copains. Si nous regardons ce qui a passé sur le plan sécuritaire, le pays est balkanisé en territoire de gang. Dans la police, nous remarquons c'est un passe-passe de flambeau qu'a fait entre directeurs de généraux incompétents. Nous avons demandé à signer l'accord 11 septembre 2021 pour faire plus pression sur PM Ariel Henry, pour prendre responsabilité, pour le mettre à la hauteur de devoir historique ça que l'il gagne. Dans un moment politique très difficile, nouveau gouvernement qui t'a dû sortir, pas dans un espace de brasse, mais au contraire, un espace de réflexion pour nous garder qui j'ai que nous sommes capables de sortir dans la crise là. Un espace côté que avec des actions, des prises de décision courageuses pour nous capables de sortir avec situation ça. N'a dit à PM Ariel Henry que signataire accord 11 septembre 2021 est décidé de rentrer dans un processus politique avec lui. Un processus politique pour te gagner un sauvetage du pays. Qui donc, dans ce sens ça, n'a dit PM Ariel Henry que nous ne sommes pas des infériorités et nous ne sommes pas non plus à chasse gardée. Des ouvriers du parc industriel de Caracol, dans le département du Nord-Est, ont organisé une marche pacifique dans les rues de Trou du Nord hier jeudi pour exiger un salaire minimum de 1500 gouttes et des avantages sociaux. Lors de cette marche pacifique, les protestataires ont dénoncé les taxes prélevées sur leur maigre salaire. Richesse Maudelin était présent pour Zoom IT News. Suivez. Le commissaire du gouvernement des Cayes, Maître Ronald Richemont, interdit l'usage d'explosifs et la vente d'armes factices dans les marchés à l'occasion de la période des fêtes de fin d'année. Le commissaire Ronald Richemont renouvelle l'engagement de la police et sa juridiction de poursuivre la lutte contre l'insécurité sous toutes ses formes. Plus loin, Maître Ronald Richemont lance une mise en garde contre les revendeurs informels de carburant qui risquent une amende et une condamnation à 5 ans de prison. Suivez les propos de Maître Ronald Richemont au micro de John Filoska. Il faut que la population soit très vigilante. La population participe avec la police, avec la justice. Parce que les marques sont faites, donc alerter la police. Ce n'est pas arrêter garder, mais c'est relais. Le téléphone est connu, nous connaissons déjà la police, la justice, pour que nous mettions maintenant pas de cassage comme ça. Donc, ce qui a fait dans la ville là, ce n'est pas le monde qui fait ça au cas de faire. De connivence avec le de l'autre monde qui
dans l'autre département à faire. Et il y a des gens qui étaient là, qui étaient dans la prison, qui retournent à faire même bagaille. Donc il faut être très vigilant dans l'espace ça, parce que ça a répété souvent. Généralement, lorsqu'on a un comportement pour gagner. Il faut garder le périmètre pour hier, qui est ce qu'il suivre. Il faut garder, si vous faites deux pas, 3 pas, ou bien ou en motocyclette ou en machine, il faut toujours garder le rétroviseur avant et arrière pour garder qui est ce qu'il suivre vous. Est-ce que même motocyclette ça a toujours des. Donc, depuis mon motocyclette avec 3 personnes dedans, donc, il faut très très vigilant. Parce que généralement, c'est les gens qui fait de la cage. C'est galon qui a un problème, c'est double qui a un problème. Donc, pas ni room ni galon en bas. Si on a un room en mon compte, il y a une autorisation pour ça. C'est ça que m'a demandé à la population. Là où on a fait le plein, c'est parce qu'il y a une autorisation express pour ça. Le 19 novembre, on a un gaz dans la ville. Donc, peut-être que ça là, c'est là que je vais appliquer la loi, donc c'est une promesse. Donc, voilà, on est que nous victimes, population victime, donc nous ne pas appeler gaz dans la rue pour gagner. À la rencontre d'Anderson, Zoom Haïti News a rencontré ce jeune de 19 ans qui bosse sur l'autoroute de Delma. Il gagne sa vie en essuyant des véhicules. Son activité a connu une baisse considérable durant la rareté du carburant. Suivez ce reportage en spécial d'André Louis qui amène vendredi et Rose Caroline Aristide. Nous sommes sur l'autoroute de Delma, il est 11h du matin. Sous un soleil de plomb, nous partons à la rencontre d'Anderson. Son travail, essuyer les pare-brises des voitures, une activité qu'il exerce depuis 2013. Les rentrées financières de sa famille sont précaires. Son père handicapé, sa maman une petite commerçante. Anderson fait de la rue sa demeure pour pouvoir survivre et aider ses parents. La paralysie du secteur automobiliste engendrée par la rareté de carburant constituait un vrai coup de massue pour Anderson qui éprouvait de la difficulté à se nourrir et prendre soin de ses proches. Aujourd'hui, ses recettes ont considérablement diminué, les choses ne sont plus comme avant, explique Anderson. S'il est effrayé, comme la majorité de la population, par le phénomène de l'insécurité, notamment le kidnapping, Anderson se voit obligé d'affronter la dure réalité quotidienne de la rue. Comme tout métier, son activité comporte des risques. Il arrive qu'Anderson subisse des préjudices, comme cette fois où il a été brutalisé par un policier. Anderson a un objectif. Enfant, il rêvait d'aller à l'école au lieu d'exercer dans la rue et essuyer les véhicules des passants. Ce jeune de 19 ans nourrit la volonté de quitter la rue un jour. Il en appelle à une intervention au plus haut niveau. Haïti fait partie des pays regroupant le plus grand nombre d'enfants de rue, d'après les données de l'UNICEF. Livrés à eux-mêmes, ces adolescents sont dépourvus de tout et doivent s'adonner à toutes sortes d'activités pour survivre et subvenir aux besoins de leur famille. Un phénomène qui va perdurer
car l'État ne montre aucune volonté pour assumer ses responsabilités. Rose Carline Aristide, Guillamel Vendredi et André Louis, depuis Port-au-Prince, pour Zoom Haïti News. Dossier culture, l'artiste et militant Kéber Bastien, plus connu sous le nom de Keb, a organisé la vente signature de son 4e album intitulé Barricade L'amour au local de Jardin Samba à Port-au-Prince. Lors de cette présentation de l'album au public, l'artiste engagé Kéber Bastien a renouvelé son combat de chanter les difficultés des couches défavorisées victimes d'un système. Reportage Marie-Samuel Charles et André Louis. Après Merde, Point Fenpa, École normale, l'artiste engagé et militaire Kéber Bastien, plus connu sous le nom de Keb, a soumis ce jeudi au public son nouvel opus intitulé Barricade L'amour. Ce nouvel album réalisé non sans difficulté se veut une stratégie pour l'artiste de promouvoir la musique engagée et révolutionnaire comme il aime le faire. Dans ce qui va depuis, et quand le travail Barricade L'amour, c'est son album côté que nous parlons de toute sa vie et dans l'amour, je pense qu'il va faire comme ça, à moins que nous avons une répétition. La satisfaction que je aujourd'hui, c'est parce que moi, je vis toujours, je ne pas craser, je suis solide dans le pays, je pense que musique alternative, musique à texte, musique engagée, depuis l'avenir, et grâce à ça que fait aujourd'hui. Réalisé grâce à la collaboration de ses camarades de lutte et le support de l'ambassade de Suisse en Haïti, Keb se dit heureux que cet album soit distribué gratuitement au public. L'autre cause, c'est que l'album, c'est un album qui était subventionné par un groupe monde qui t'a acheté l'album ça à $500 avant. Et nous, c'est eux-mêmes qui fait que je dis l'album gratis, tout le monde a joué, c'est un groupe. Et puis, ça l'enlèvement de guerre ou bien l'enlèvement de prison, il faut toujours être alternatif, et bien, artiste progressiste, il doit toujours faire une façon pour éviter le venir portrer des paroles révolutionnaires. C'est pour ça que ça me fait activité gratis que tout le monde va aller à posséder la caille. À travers Barricade L'amour, Keb chante son engagement dans la lutte révolutionnaire haïtienne. Comme d'habitude, Keb ne ménage pas les institutions de Bretton Woods dans la situation auquel se trouve le pays actuellement. Une fois de plus, l'interprète de Palais National a exprimé son attachement à la lutte pour la libération et l'émancipation des masses populaires. Et en de ça, il barricade qui se drapeau américain et puis go stop. Ça veut dire, même gens et américains dressent une barricade devant la ville, devant l'avenir. Et de nous-mêmes qui nous avons barricade par nous, qui c'est chaque team qui fait. Et chaque résistance qu'on a faite. Nous avons barricade par nous tout dans la RIA. Vous pensez que ça c'est plus gros espoir au monde d'envoyer, c'est l'autre qui a dressé barricade dans la RIA, tout de gros barricades qui dans maquette, qui dans l'école Frère Saint-Mère, qui dans tout ça, je été érigé comme barricade. Mais en même temps, tout son l'espoir que le temps qui met la caille chaque monde pour nous dire que pour la musique ça, et pour l'album ça veut dire que la développer chaque jour, l'amour pour petit peu, pour maman, pour parents, pour pays. Et de musique ça, c'est différent l'espoir que la première la caille chaque de la vie. Nous nous connaissons que tout le monde a des bons albums pour ça, nous va coûter sur YouTube, c'est gratis. Pour nous commencer à comprendre le phénomène des concerts dans le pays et puis pour nous combattre chaque jour qui joue. Sinon, la fête macaque ça, pour nous aujourd'hui, la fête Mickey, Claude Joseph pour vendre le pays. Il pense que l'album ça se prescription presque chaque année. Aujourd'hui, pour vendre le gratis sur YouTube. Lors de cette donation de signature, des militants, artistes et d'autres personnalités sont venus exprimer leur support à l'artiste originaire de Saint-Louis-du-Nord dans le département du Nord-Ouest. Déjà, et c'est un plaisir pour moi pour me supporter Keb. C'est un artiste au père, c'est un artiste qui m'a mis bien en bouche, qui va perdre ça le passé. Et nous-mêmes, nous apprécions ça et c'est la seule façon en tant que jeune de supporter. Nous venons choisir comme ça, surtout l'école normale
là parce que la donne qui va parler réalité qui est dans la société noire à travers des écoles, qui est bien ciblé, qui est bien spécifique. Donc là, nous venons supporter parce que nous supporter nous-mêmes qui nous masse la roue à travers Salabdio, de chaque album Nio. Donc nous-mêmes tout, masse la nous déplacer pour nous supporter les tous pour regarder la fête pour nous. Et ça qui fait valoir l'album, c'est d'être plus large public que de partager ça comme inspiration. Et c'est ça qu'elle comprend la donne. Mais dans le deuxième moment, vous avez dit que, comme on veut que, dans le moment du pays, il y a un problème libre posé. Et ce problème libre, après le problème libre, ça posé, quelqu'un décide de faire nous entendre discours ça, parole ça, que on visuel à travers Bossolambou ça, à travers signature ça, pour que la publicité soit partagée de ça entre eux et avec eux. Kéber Bastien, guitariste, parolier, compositeur, sociologue, qui a été en résidence artistique en France très récemment, nous présente aujourd'hui Barricade l'amour, son 4e album. Son aventure musicale a de beaux jours devant elle. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. Dans l'international, vers la régularisation de millions d'immigrants illégaux aux États-Unis. La Chambre des représentants a approuvé le programme social de l'administration Biden-Harris. Au terme d'une séance marathon qui a débuté jeudi, 220 démocrates ont voté pour le projet de loi baptisé Build Back Better. Au terme d'une séance marathon qui a débuté jeudi, 220 démocrates ont voté pour le projet de loi baptisé Build Back Better, alors que 213 républicains ont voté contre le texte. Plus d'explications avec Pierre-Philor Saint-Fleur. Lors d'une séance marathon qui a débuté jeudi 18 novembre, 220 démocrates ont voté pour, alors que 213 républicains ont voté contre le projet de loi baptisé Build Back Better. Après avoir franchi cette première étape, le document a été acheminé au Sénat où les démocrates détiennent une majorité extrêmement fragile. Sans le support des républicains, tous les 50 sénateurs du Parti démocrate doivent approuver le document ajouté au vote de la vice-présidente Kamala Harris. Un exercice extrêmement difficile, considérant que les sénateurs centristes Joe Manchin et Kyrsten Sinema s'opposent à plusieurs points du paquet social. S'il est approuvé par les deux branches du Congrès, le plan social de Joe Biden de 2468 pages permettra à des millions de citoyens de réaliser leurs rêves. Les composantes les plus importantes de ce projet de loi sont: le plan économique et social contient une enveloppe de 100 milliards de dollars allouée à la réforme du système migratoire américain. En plus de 8 millions d'immigrants en situation irrégulière auront la possibilité soit d'obtenir leur carte de résidence, devenir citoyens américains ou de devenir éligibles pour d'autres statuts temporaires selon le document approuvé par la Chambre des représentants le 19 novembre 2001. Le plan contient également une provision qui permettra à plus de 6 millions d'enfants âgés entre 3 à 4 ans de bénéficier des programmes préscolaires gratuits. Le document prévoit également un accès de 4 semaines de congés familiaux et maladies prises en charge par le gouvernement fédéral. Après son document à la Chambre des représentants, le document a été acheminé au Sénat qui devrait statuer là-dessus avant les fêtes de Noël, selon le leader de la majorité au Grand Corps. Et puis, le Nicaragua sort de l'Organisation des États américains. Le plus petit pays de l'Amérique centrale regroupant un peu plus de 6 millions d'habitants, protestant contre la charte de l'OEA. Le Nicaragua dénonce ce qu'il appelle l'attitude d'ingérence de l'OEA qui avait condamné les attentats du régime d'Ortega. Pour l'ancien diplomate Edgar Parrales, cette décision pèsera lourd sur l'économie du Nicaragua, dépendante à 90% des échanges avec ses voisins d'Amérique centrale et les États-Unis. Le pays n'aura non plus accès aux prêts accordés par la communauté internationale, a-t-il souligné. Il faut dire que cette sortie ne pourra intervenir qu'en 2023, selon les termes de la charte de l'OEA. La fin du journal, voici le rappel des titres. Commémoration hier jeudi 18 novembre du 218e anniversaire de la bataille de Vertières. Le Premier ministre Ariel Henry a appelé à l'unité nationale afin notamment de résoudre le problème de l'insécurité.
Zoom IT News vous présente le portrait de ce jeune garçon de 19 ans, Anderson, qui gagne sa vie en essuyant des véhicules. Son activité a connu une baisse considérable durant la crise de carburant. Vers la régularisation de millions d'immigrants illégaux aux États-Unis, la Chambre des représentants a approuvé le programme social de l'administration Biden-Harris. 220 démocrates ont voté pour le projet de loi baptisé Build Back Better, alors que 213 républicains ont voté contre le texte. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. D'ici là, restez branchés Zoom IT News sur nos plateformes Roku, Amazon TV Fire, Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. Even in his inability to lead, Ariel Henry enjoys the support of the United States. From Zoom Haiti News Daily. The Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Todd D. Robinson, reiterated the United States' support for the Haitian government in the fight against insecurity. Zoom Haiti News, français. L'ex-ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, David Nicolas, est mort. En Zoom Haiti News espagnol. El gobierno de Biden agradece la colaboración de las autoridades haitianas en la gestión del expediente de migrantes irregulares devueltos al país. Vous voulez toujours été informé sur ce qui passe en Haïti tant qu'à l'étranger? Un seul rendez-vous. Zoom Haiti News à Caribbean Television Network. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haiti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haiti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haiti News. L'humain avant tout. Cheveux wap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sous nutrition ak sport, émission Bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sous bien-être monde. Émission Bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf. Relais Centraka dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et beauté pour être belle et en santé. Depuis cheveux arrachés, yo cassé, peut-être calé, puis cheveux sensibles, ou gen cap, ou gen psoriasis, ou gen séborrhée, si pan gaspiller l'argent passer par là, passer sans perdre temps dans Centraka, vinn faire examen pour cheveux. Centraka, c'est un centre qui fait diagnostic et traitement pour cheveux. Centraka gen appareil dernier cri, l'a dirigé par un tricologiste certifié par Institut américain de tricologie. Centraka l'ouvrit dimanche pour arriver vendredi de 8h am à 5h pm dans Delma 31 rue Jacques 1er. Songez, chaque fois qu'il y a un problème cheveux,
Centraca, c'est solution. Relais non 31 53 55 39 43 06 42 85. Centraca pour une chevelure à fière allure. Zoom IT News et Caribbean Television Network, plus de 10 sites internet en anglais, français, espagnol et plus d'une centaine d'autres langues. Désormais, vous n'avez plus besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Il suffit de demander à Alexa. Alexa, what are the latest news from the Caribbean Television Network? From Caribbean Television Network News. From Zoom Haiti News Daily. En Zoom Haiti News, français. En Zoom Haiti News espagnol. Caribbean Television Network, en français, anglais et espagnol. Vous pouvez aussi télécharger les applications de Zoom Haiti News en créole, français, anglais et espagnol. Visitez notre site internet sur www.caribbeantelevisionnetwork.com.